Bonjour, je m'appelle Gaël Coste. Je manifeste aujourd'hui devant le poste de police de Płock. Voilà, juste ici, vous voyez. Pourquoi je manifeste? Parce qu'il se trouve que, encore une fois, la mère de ma fille n'applique pas une décision du tribunal. C'est-à-dire que je dois pouvoir voir ma fille en promenade et elle refuse de présenter l'enfant et elle tourne l'enfant contre moi. Voilà. Ma fille est bloquée en Pologne depuis 7 ans. 7 ans. Elle vient d'avoir 8 ans il y a peu. Je la vois moins de 1% du temps. C'est la décision de justice déjà qui est actuellement appliquée, qui devrait être appliquée normalement, me fait voir ma fille 2,4% du temps si c'était appliqué. En fait, je la vois moins de 1% du temps parce que la mère n'applique pas et que la police n'intervient pas, ne fait pas appliquer les décisions du tribunal. Et ils me disent toujours, vous n'avez qu'à écrire au tribunal, il faut écrire au tribunal, et c'est le tribunal qui va prendre de nouvelles décisions, qui à nouveau ne seront pas appliquées finalement, parce que ça fait 7 ans de procédure, et rien n'est fait pour aider ma fille. J'ai obtenu comme décision une organisation que je qualifierais de violente et de perverse, et c'est pas que moi qui le dis, je l'ai montré à 3 psychologues en France, et tous m'ont dit la même chose, cette organisation était violente et perverse. Et l'organisation est la suivante. Je peux voir ma fille uniquement en Pologne, dans la maison de mon ex-belle-famille, c'est-à-dire sous le contrôle de cette ex-belle-famille, dans une pièce qui m'est attribuée, c'est 12 mètres carrés à peu près, le vendredi soir de 17h à 19h, le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 18h, avec 4 heures de sortie le samedi et le dimanche. Et j'ai aussi 21 jours en juillet, de 9h à 19h tous les jours, avec 4 heures de sortie, et 3 fois j'ai le droit à 8h. Fantastique, on dirait que les papas, peut-être on est des prisonniers, je sais pas. C'est ce qu'on appelle un syndrome d'exclusion parentale. Tous les signes de l'exclusion parentale sont réunis. Il faut savoir que l'exclusion parentale est un mal qui est très répandu et malheureusement banalisé. En France, il y a 2 500 000 enfants qui ne voient jamais leur deuxième parent. Les victimes sont principalement des pères, mais il y a aussi des mères. Et il faut penser à toutes les victimes. Grosso modo, les chiffres qui circulent, c'est 90% des pères et 10% des mères. Il faut penser à tous. Et il faut surtout penser aux enfants, parce que les premières victimes sont les enfants. L'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les enfants ont le droit à tout ce qui constitue leur identité, et leur origine, leurs racines, leur famille font partie de leur identité. Donc on peut se poser la question de savoir si finalement la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est ratifiée, c'est une chose intéressante à constater, par l'ensemble des pays du monde, vous pouvez regarder la liste sur Wikipédia, tous les pays ont ratifié cette convention. Voilà, ce qui pose question. Et on peut se poser la question de savoir si elle est déjà appliquée dans nos propres pays. Voilà. C'est très compliqué de faire appliquer simplement une décision. Aujourd'hui, je manifeste en France aussi. J'essaie de faire tout ce que je peux pour ma fille. J'ai créé donc cette page droit du parent et de l'enfant qui est une association depuis peu. J'ai fait une pétition sur change.org, cherché Anaïs avec 2 N et un tréma sur le I. J'explique beaucoup plus ce qui s'est passé. J'ai même pas évoqué dans la pétition les violences physiques de la mère envers moi. Elle m'a déjà agressé devant mon enfant. Voilà. Si les gens veulent des renseignements, qu'ils me contactent, qu'ils n'hésitent pas. Si les gens veulent du soutien, qu'ils n'hésitent pas. Vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, nous sommes très très nombreux. C'est malheureusement un sujet qui est banalisé et qui pose beaucoup de questions. Actuellement, les médias parlent de l'affaire Wettstein, vous savez, l'affaire relative au harcèlement sexuel. Et c'est intéressant parce qu'on peut se dire, mais pourquoi les gens n'en ont pas parlé avant? Pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi les gens qui disent savoir aujourd'hui n'en ont pas parlé? Pourquoi finalement des autorités n'ont pas entendu des victimes qui pourtant tiraient la sonnette d'alarme déjà à l'époque? Voilà. Eh bien, l'affaire Wettstein, c'est ce qui se passe avec plein d'autres situations, plein d'autres cas de figure qui sont nocifs, qui sont dangereux pour les individus et qui surtout sont irrespectueux des droits de l'individu. Et l'exclusion parentale souffre des mêmes problèmes. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est un sujet dans lequel les victimes ne sont pas entendues? Il faut que les choses changent. Les sociétés changent lentement, malheureusement, trop lentement. Et surtout, pour les enfants, c'est une souffrance énorme. Et il faut arrêter tout ça. Il faut arriver à aider les enfants et à faire en sorte que les choses changent. Signez la pétition sur change.org pour ma fille. Signez les pétitions que je vois à droite à gauche pour plein de parents qui se battent pour leurs enfants. Engagez-vous. Faites en sorte que le sujet ne soit plus un tabou. Parlez-en autour de vous. Parlez-en aux journalistes. N'oubliez pas, ce sont pour les enfants, c'est la construction personnelle et psychologique des enfants. Ils ont besoin d'espace pour se construire et pas d'être enfermés dans un monde où l'autre parent est dénigré.
Parce qu'enfermer un enfant dans ce monde-là, c'est constitutif de maltraitance. L'exclusion parentale est une maltraitance des enfants. Alors bien sûr, il n'y a pas de maltraitance physique, c'est une maltraitance psychologique qui est d'une grande gravité et qui obère complètement l'avenir des enfants. Il est donc urgent d'agir et de faire en sorte que les autorités prennent des décisions en conformité avec le droit des enfants et fassent respecter ces décisions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, partagez au maximum. Venez aussi le 17 novembre 2017, il y a un spectacle d'improvisation pour ma fille Anaïs et contre l'exclusion parentale. Partagez au maximum, parlez-en autour de vous. Merci beaucoup pour tous les enfants qui souffrent de ça. Il faut en parler, il faut que les choses changent. Les enfants comptent sur vous. Les enfants comptent sur vous. Merci beaucoup.